Le psoriasis, comme la dermatite atopique, est une dermatose inflammatoire. C'est des dermatoses chroniques, donc qui altèrent vraisemblablement, et ça a été prouvé, donc la qualité de vie. C'est pour ça qu'on s'intéresse de près à ces dermatoses-là. Alors si on doit définir ces dermatoses, bon, elles se définissent quand même. Il faut comprendre que les lésions sont des lésions affichantes, inflammatoires, érythémateuses. Alors parfois les formes peuvent être chroniques, peuvent être graves. Et là, donc, notre rôle à nous, c'est un petit peu d'adapter le traitement, comme pour la dermatite atopique, donc au cas par cas, et d'apprécier à côté le retentissement de la maladie à travers donc la qualité de vie et l'éducation thérapeutique qui est nécessaire à la prise en charge de ces dermatoses. Le psoriasis, il est beaucoup plus fréquent que la dermatite atopique, bien que les deux dermatoses soient quand même des dermatoses chroniques. Et puis, c'est un petit peu difficile d'avoir des chiffres. Pourquoi? Parce que la population, on s'est rendu compte, bon, il y a des études qui ont été faites dans le monde, et la pathologie sévirait chez 2% de la population mondiale, ce qui est non négligeable. Chez nous, des études ont été faites également. Donc, il y a des études qui ont été faites en 2012, qui ont un petit peu trouvé des chiffres en deçà, mais qui restent quand même suffisamment importants pour accorder suffisamment d'importance à cette pathologie-là, qui retentit considérablement sur la qualité de vie des patients et qu'on observe chaque jour au cours de notre exercice dermatologique. On en voit autant les hommes que les femmes. Et puis on voit également tous les âges sont touchés. Et puis on a certaines formes qui peuvent être graves, entre guillemets, qui peuvent carrément compromettre le pronostic vital. Nous sommes à une ère quand même d'avancée thérapeutique, comme on vient de le voir. Donc il y a beaucoup de traitements. Et puis nous, on est là un petit peu pour encadrer le patient, pour choisir le traitement avec nos patients à travers ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et je reviens un petit peu également sur la dermatite atopique. C'est des dermatoses chroniques où la compréhension et l'observance est un élément très important dans la prise en charge. En général, les premières lignes thérapeutiques restent quand même locales. Donc, donner la place aux traitements, notamment dermocorticoïdes qu'on va retrouver aussi bien dans le psoriasis que la dermatite atopique et qu'on expliquera aux patients, donc à travers l'éducation thérapeutique. À côté, nous avons également des émollients. Les émollients sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils entraînent une amélioration notamment par l'hydratation. Donc tout cela s'inscrit dans un traitement local dans un premier temps. Bon, nous avons d'autres classes thérapeutiques et puis bon, dans les cas les plus compliqués, les plus graves, nous passons bien sûr à la voie générale systémique.